Bonjour et puis bienvenue sur cette vidéo. C'est la première fois que je mets en avant ce type de format puisque l'année 2023 annonce des nouveautés concernant le projet de la Kin Society. Concrètement, jusqu'à maintenant vous me connaissiez pour la plupart sur la plateforme Twitch, les diffusions que je fais de différents jeux vidéo en fonction de ce que j'aime, les tendances, tout ça, les conventions également où je pourrais aller. J'ai eu pas mal de difficultés sur l'année 2022 à tenir le rythme parce que je passe du bon temps, concrètement, avec chacun d'entre vous. Mais j'étais pas réellement à l'aise puisque je me forçais assez souvent à streamer en fait, simplement. Il fallait des idées en fait. Au niveau idée, il manquait des choses, il manquait vraiment une certaine motivation. Et le fait de me forcer, c'est ce qui a fait que ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois, que on a perdu en régularité sur les streams. Et j'aimerais changer ça, déjà pouvoir attirer plus de monde. Je comprends aussi que vous aimez bien le noyau qui existe actuellement au sein de la Kin Society, mais le projet quand même c'est de pouvoir partager l'ensemble de mes passions avec de plus en plus de personnes. Le noyau qu'on est actuel restera un petit peu soudé, j'ai envie de dire. J'ai toujours promis que les personnes les plus anciennes et les plus fidèles en fait, les plus fidèles au poste, seraient des VIP dans le futur. On continuera de faire comme ça, mais moi l'objectif c'est vraiment d'aller chercher des personnes, de nouvelles personnes qui pourraient être intéressées par le contenu que je peux proposer. Et puis voilà, je veux dans tous les cas pouvoir mettre en avant tous ces différents projets, puisque pour certains d'entre vous, vous le savez que j'ai des projets, notamment l'écriture d'un roman, même la chaîne YouTube de manière générale. Certains savent déjà que j'ai du contenu sur YouTube d'avant, d'autres activités de Dofus, etc. Ça me tient à cœur en fait, c'est vraiment c'est une activité que j'ai depuis des années, que j'ai mis de côté pour me lancer sur Twitch, et je pense que je m'y prends vraiment je m'y prends pas de la bonne façon. J'ai eu beaucoup de chance l'année dernière lorsque VibiTV a fait un raid sur mon stream le 1er novembre 2021, ce qui a fait que j'ai eu pas mal d'entre vous qui ont rejoint et qui sont restés fidèles au poste, mais il faut changer de stratégie. Là, je vois par exemple de plus en plus sur TikTok que les gens qui font des lives, des personnes lambda, ont plus de chances d'avoir de la visibilité parce que TikTok, c'est le format actuel. C'est le format des vidéos très courtes, avec possibilité du coup d'avoir beaucoup de followers et donc de commencer des lives. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils swappent, et puis au bout d'un moment, ils restent un petit peu et je pense que c'est le meilleur moyen d'aller au contact des gens, en tout cas. Donc, je me donne en premier lieu pour objectif sur cette année 2023 de promouvoir un petit peu le contenu TikTok, de faire des vidéos tendance, de faire également des vidéos par rapport à ce que je fais de manière générale. Ça permet de présenter un peu mes activités, que ce soit mes activités professionnelles ou de loisirs dans le cadre de la Kin Society. Mais voilà, vraiment, c'est de pousser le projet TikTok, étant donné que les quelques vidéos tendance que j'ai fait m'ont rapporté des fois des milliers de vues, pour une connerie, mais j'ai pas suffisamment de likes, donc on va pousser ça de manière à ce que je puisse valider une affiliation avec TikTok pour que je puisse commencer à faire des lives. Et dans un second temps, une fois qu'on aura validé cette étape-là, je ferai des vidéos, du moins des streams, en simultané sur TikTok et sur Twitch. Ce qui fait que je pourrai plus facilement inviter les gens à se rendre sur Twitch pour qu'on puisse renforcer la communauté, les inviter à venir sur Discord, etc. et revenir un petit peu sur la plateforme gaming qui est un peu plus centralisée sur Twitch en fait. Sur TikTok, c'est moins du gaming, c'est plus des vidéos ou des streams un peu comme ça lambda. Voilà, on va essayer de piocher un petit peu la communauté là où on peut la voir pour l'attirer sur la plateforme qui nous affectionne. Ceci dit, comme je vous l'ai dit là, j'aimerais reprendre le projet de YouTube. Cette vidéo sera la première. J'imagine que je vais essayer d'améliorer mes compétences dans tout ce qui est mixage, etc., enregistrement de cover pour que je puisse enfin commencer une véritable activité de cover de chansons sur ma chaîne YouTube. Mais il n'y aura pas que de ça, il y aura aussi des rediffusions. Il faut que je m'habitue en fait à pouvoir faire du dérush qui soit efficace de manière à ce que sur un live de 4 heures, j'ai pas une vidéo rediff de 1 heure, c'est débile. Non, il faut que je me concentre sur le minimum de choses, les éléments les plus intéressants, les plus pertinents par rapport au contenu que je ferai à tel ou tel moment, un jeu ou quoi que ce soit, et également les phases les plus marrantes ou des événements type, je sais pas, peut-être que j'aurai des raids, ce genre de choses. C'est ce genre d'éléments qu'il faudra rediffuser sur YouTube. Donc on commence par TikTok pour pouvoir attirer du monde sur Twitch. On alimente YouTube au fur et à mesure.
Et évidemment, à côté de ça, je vais reprendre l'écriture de mon roman, Le Monde d'Alcyone, parce que j'ai une folle envie en fait de pouvoir commencer à écrire une des histoires annexes qui se passe longtemps après ce que j'ai commencé là. On va essayer de s'accrocher, pas forcément au même rythme que j'avais commencé à prendre, c'est-à-dire que je commençais à faire un chapitre par 2-3 jours, je dirais. Même un chapitre par semaine, c'est peut-être un peu trop. On va essayer de voir, on va essayer de réguler de manière à ce que ce soit raisonnable. Voilà, on va essayer quand même d'avancer là-dessus. Je vous annonce également pour cette année que je vais essayer de mettre en place une boutique merch de la Kin Society, ce qui fait que vous pourrez acheter des goodies, enfin simplement des t-shirts avec le logo, des tasses, même des stylos, j'en sais rien, des t-shirts, des casquettes. Je sais que pour certains, voilà, il y a certains éléments comme ça qui sont assez particuliers que vous pouvez bien aimer. Donc ce sera vraiment de la commande, je dirais au cas par cas, puisque je ne pourrai pas prévoir de produire en gros volume à moindre coût, donc c'est sûr que ce sera des goodies qui seront certainement un peu plus chers que sur d'autres communautés, mais pour quelqu'un qui aurait envie d'avoir un goodie spécifique par rapport à la Kin Society, eh bien on pourra le faire. Voilà, je pense qu'on pourra tout à fait le mettre en place. Maintenant, j'ai un autre projet également. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais jusqu'à maintenant le 21 octobre 2022 et j'ai fondé ma structure en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je suis mon propre patron, j'ai mon activité professionnelle que je gère de A à Z en autonomie. Je suis revendeur et prestataire informatique, ce qui fait que vous, du point de vue de la communauté, vous avez également possibilité, si vous le souhaitez, de me passer commande de différents éléments liés à l'informatique, le réseau, le bureautique, enfin ça peut être des imprimantes, ça peut être pas mal de choses. À la rigueur, s'il y a un truc qui vous intéresse, si vous vous dites est-ce que je peux tenter d'avoir des tarifs qui seraient plus intéressants que de payer forcément, je sais pas, sur Amazon, ce genre de choses, pour un peu qu'il y en ait qui soient pas friands de commander sur les sites comme cela, ben oui, je vous invite en fait à venir me voir en privé, vous m'envoyez un DM, vous me demandez un petit peu le type de produit que vous pourriez souhaiter avoir, ou même un produit spécifique que vous connaissez, une référence, quoi que ce soit. Il ne faut surtout pas hésiter à me poser la question et je pourrais vous dire si oui ou non je peux vous le fournir, à quel coût, et puis voilà. Donc voilà, je vous mettrai également ça en avant, puisque de toute façon, l'activité professionnelle, je pense que vous allez la voir un petit peu sur TikTok, en vidéo YouTube. Je ne vais pas diffuser ma marque parce que il faut quand même que je garde un certain anonymat. Le but, c'est de vous présenter aussi ce que je fais parce que j'ai la chance de pouvoir pratiquer un métier que j'aime. Voilà, beaucoup de monde ne peuvent pas. Moi, je fais vraiment ce métier-là par passion et puis c'est pareil, j'aimerais bien un peu présenter tous les avantages qu'il y a à le réaliser, tout ça. Je vis dans une région qui est absolument magnifique, donc quand je suis en déplacement, si jamais je peux filmer la route des fois, ça peut être sympa aussi. Mais même l'informatique, je sais pas, un jour pour un peu que je fasse une configuration gamer, que je monte un PC gamer, j'aimerais pouvoir prendre en vidéo tout le montage pour vous présenter un petit peu comment ça se présente. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc je vais essayer de faire ce petit lien entre l'activité professionnelle et l'activité de la Kin Society, tout en restant quand même assez distinct, puisque voilà, le professionnel ça reste au professionnel et la Kin Society c'est plus d'un point de vue privé loisir, donc on va bien essayer de dispatcher les choses comme il faut pour ne pas nous noyer dans un n'importe quoi en fait. En dehors de ça, au niveau de la communauté, surtout sur Discord, j'aimerais bien mettre en place, suite à tous les tests en fait qu'on a pu faire sur le channel organisation jeu par exemple, quand on essaie de s'organiser pour prévoir des tournois, je vois Sistir qui propose souvent un tournoi Rocket League par exemple, ou quand on propose de jouer à Among Us, Gartic Phone, Scribble, et Topots si je me trompe pas, le petit bac en gros, et également le Wikipédia Challenge, je suis bête. Donc pour ce type de jeu, étant donné qu'à chaque fois on s'y prend toujours maximum une semaine à l'avance, j'aimerais mettre en place, du moins organiser, une fois par mois, des activités communautaires qui pourraient se passer, je sais pas, sur un week-end, un samedi ou un dimanche, peu importe, on s'organisera en conséquence, mais de manière à ce qu'on se dise, je sais pas, voilà, si c'est un samedi, l'après-midi complet, on le consacre à se rassembler, à jouer ensemble, et ce serait toucher un petit peu à tout. Après, c'est le plus intéressant serait que tout le monde fasse un effort aussi, dans le sens où c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui seraient partants pour du Gartic Phone, éventuellement du Scribble, et il y en a beaucoup moins qui seraient sur Among Us. Je pense que si on arrive à faire un peu des compromis, de se dire qu'on se rassemble tous et puis on joue vraiment tous ensemble, ce sera plus sympa d'être un gros comité sur l'intégralité des jeux disponibles. Ce sera plus sympa que de se dire allez, de telle heure à telle heure on fait ça, puis de telle heure à telle heure on fait ça, mais le comité il va changer quoi, on va changer les personnes, du moins les participants. Là c'est plus vous de votre côté,
Moi, je vous avoue que personnellement, je me force un petit peu des fois, mais c'est parce que ça me permet de me retrouver avec chacun de vous, et c'est le plus important en fait, hein. Peu importe qu'un jeu me plaise ou pas, ou du moins que j'affectionne moins ou plus, le plus important pour moi, c'est de me retrouver avec vous et de passer un moment. Voilà. Donc j'espère qu'on pourra organiser ça. À côté, j'aimerais également essayer de mettre en place, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais peut-être voir si je peux organiser une aventure ou des aventures en coop sur certains jeux avec une évolution hebdomadaire. C'est-à-dire que je vois là, il y a un jeu qui s'appelle No Way Out qui se joue à 2. Bon, j'ai proposé à Sistir qu'on y joue ensemble. Si on arrive à s'organiser, etc., j'imagine qu'on pourra prévoir de se dire qu'une fois par semaine, on se retrouvera, que ce soit en live ou en off avec rediffusion, etc., à jouer ensemble à ce jeu pour pouvoir faire cette aventure en coop. Avec un rendez-vous par semaine, ça permet de passer encore une fois du temps ensemble, et ça peut être aussi de se restreindre à un petit groupe pour le coup, ça permet de diversifier un peu le contenu. Voilà. Entre les rediffusions et les lives, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Pour ce qui est des jeux après, les aventures en solo, concrètement, je vois que Genshin Impact, il faut que je continue. Avec l'investissement que j'ai fait dedans, je pense qu'il faut que je continue forcément, mais ça va être du contenu assez basique. Tout ce qui est les quêtes d'histoire, etc., ça intéresse pas réellement les gens. Donc on fera plutôt le contenu, les invocations. Ça, on va essayer de s'y tenir toutes les mises à jour, donc tous les 40 jours pour faire les streams invocations. Je peux très bien faire aussi des petites sessions de stream à faire quelques quotidiennes, plus des donjons, d'artefacts par exemple. Des fois même les spirales, on peut voir si on peut l'intégrer. Mais voilà, c'est l'activité quotidienne. Je peux essayer de faire en sorte d'en faire un petit live, même si c'est juste un live de 1/2 heure sur même des fois tous les jours. On peut très bien voir ça comme ça, mais que ça puisse régulariser et se contenter vraiment du strict minimum par rapport au jeu, de manière à ne pas s'en dégoûter. Mais évidemment, il y aura aussi d'autres jeux. Je pense notamment à Final Fantasy VII que j'aimerais bien commencer avec vous. Il y a Zelda Breath of the Wild, d'ailleurs il y a le deuxième qui devrait arriver cette année. Les aventures Pokémon, ça effectivement on pourra aussi envisager de les suivre ensemble. Bon, là les dernières aventures elles sont terminées d'un point de vue Pokémon, donc on n'en verra pas avant la sortie du prochain jeu. Il va y avoir Fire Emblem qui va sortir également fin janvier, je l'ai déjà précommandé, donc voilà, il y a plein de jeux comme ça qui me plaisent particulièrement, des licences vraiment que j'affectionne. J'aimerais pouvoir vous les présenter. Ce sera pas forcément une aventure vraiment que je vous dis de A à Z, parce que je peux très bien faire une partie en live, une partie en off, une partie vraiment solo. Voilà, on peut voir. Si l'histoire des jeux peut vous intéresser parce que vous dites, tiens, je vais pas forcément jouer à tel ou tel jeu, mais j'aimerais bien suivre une aventure, que ce soit en live ou en rediffusion, dans ces cas-là, vous pouvez me le dire, puisque moi, je peux très bien, encore une fois, faire les lives. Comme je disais, quand je fais les rediffusions des lives sur YouTube, je me consacrerai aux événements dans le jeu qui sont réellement intéressants, donc l'histoire en fin de compte. Et puis quand je suis en off, c'est pareil, moi je me filme quand je suis tout seul, sans forcément trop réagir, je suis pas obligé de mettre ma tête, je peux très bien faire des petits morceaux de rediffusion, etc. Il y a toujours moyen de faire quelque chose qui soit intéressant pour chacun d'entre vous, en fait, en fonction de ce que vous voudriez. Donc voilà, on va essayer de voir un peu tout ça, on va essayer de pallier un peu tout pour qu'on trouve un juste milieu et qu'on puisse essayer de régulariser le contenu, que ce soit sur TikTok, Twitch, YouTube, et puis continuer tout ce qui est l'activité communautaire. Moi, mes projets, le roman, c'est le plus gros projet qui me tient à cœur, ça, évidemment, mais ça prend énormément de temps. Pouvoir vous partager et également mettre à disposition mes compétences professionnelles auprès de vous, garder un petit peu cette proximité avec vous pour tout ce qui est jeux communautaires et jeux en coop, les aventures hebdomadaires comme j'ai proposé. Voilà, bon, de toute façon, ça c'était vraiment une vidéo un peu synthèse de tout ça. Je vous ferai une présentation, la synthèse complète sur le serveur Discord, sur le channel annonce, j'imagine. D'ailleurs, il y aura d'autres nouveautés sur le serveur Discord. Il faut que je mette en place le système de rôle, etc. Ça, il faut que je m'y mette, vraiment. C'est pas une question de me forcer, c'est plus qu'il faut se pencher sur le sujet. Et puis voilà, prendre le temps de le faire. Et une fois que ce sera réglé, au moins, tout sera carré. Bon, en tout cas, n'hésitez pas non plus à me dire si ce type de contenu peut vous intéresser, du moins de faire un peu un récap comme ça. On pourrait envisager éventuellement de faire une vidéo comme ça récapitulative en face à face. Ça peut être une vidéo mensuelle, trimestrielle, semestrielle, à voir un petit peu en fonction de ce qui s'est passé évidemment dans la période passée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, moi, ce que je vous demanderai, ce serait évidemment, si cette vidéo vous a plu, ce serait de mettre un like, de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous, comme d'habitude.
Encore une fois, le serveur Discord est ouvert à tout le monde. Il suffit de vous rendre sur mon site internet www.kinsociety.com. Dans la section réseau, il y a accès à tous mes réseaux, que ce soit Discord, Facebook, Twitter, la chaîne YouTube, TikTok et je sais plus. Il y en a un dernier, je sais plus. Si, Instagram. Voilà. Et ben, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. On se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde.